On rêve tous d'un mariage qui nous ressemble vraiment, pas vrai? D'un moment qui raconte notre histoire, avec nos mots, nos émotions. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment construire une cérémonie laïque qui soit vraiment, mais vraiment inoubliable. Vous voyez cette image? Ce n'est pas juste un joli décor, non, c'est bien plus que ça. C'est une promesse, celle de célébrer un engagement dans un cadre qui a du sens. Le but du jeu, c'est de prendre un lieu et de le transformer et de le remplir de votre histoire personnelle. Pour que ça ne soit pas un casse-tête, on va suivre une feuille de route toute simple en 5 étapes. D'abord, on va définir ce qu'est une cérémonie laïque. Ensuite, on s'occupe de la logistique, les bases. Puis, on écrit le scénario, on le personnalise à fond. Et pour finir, on voit comment impliquer les proches. C'est parti! Allez, on attaque direct avec la première étape, parce qu'avant de se lancer tête baissée dans l'organisation, c'est quand même mieux de savoir précisément de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est, au fond, une cérémonie laïque? Alors, pour faire simple, c'est une célébration qui est avant tout symbolique. Il n'y a aucune connotation religieuse. Le vrai cœur du réacteur, c'est l'histoire du couple et ses valeurs. C'est un engagement qui se veut totalement libre, personnel et, surtout, unique. Bon, maintenant qu'on est au clair sur la définition, on passe à du beaucoup plus concret, la logistique. Ça peut paraître moins glamour, mais c'est le squelette de votre cérémonie. C'est ce qui fait que tout va tenir debout le jour J. La toute première question à se poser, c'est bien sûr le lieu. On s'imagine où? En pleine nature, dans un jardin, un lieu de réception qui a du cachet. Et au-delà du décor de carte postale, il faut penser pratique. Est-ce qu'il y a des chaises, de l'électricité, une sono? Chaque détail compte. Et là, le point super important, le fameux plan B. On croise tous les doigts pour un grand soleil, mais soyons honnêtes, on ne maîtrise pas la météo. Prévoir une solution de repli, ce n'est pas du pessimisme, c'est juste indispensable. Et il faut aussi penser à ce que ce plan B implique en termes de matériel. Ok, on a le lieu. Maintenant, autre décision fondamentale. Qui va être le chef d'orchestre de ce moment? L'officiant, c'est la personne qui va donner le ton, le rythme, l'âme de votre cérémonie. Sa personnalité, son lien avec vous, tout ça va définir l'atmosphère générale. En gros, il y a 3 grandes pistes. L'option cœur, c'est de choisir un proche. L'option sécurité, c'est ce même proche, mais qui est accompagné, coaché pour être plus à l'aise. Et puis il y a l'option tranquillité absolue, faire appel à un officiant professionnel qui saura gérer le moment avec son expérience. On en arrive à la 3e étape, et là, on rentre dans le vif du sujet, le cœur créatif du processus, l'écriture du scénario. C'est vraiment le moment où on met en scène sa propre histoire d'amour. En général, une cérémonie, ça suit un fil rouge assez simple en 4 parties. D'abord, l'accueil des invités, pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Ensuite, l'entrée du cortège. C'est souvent là que les premières larmes coulent. Puis, le cœur de la cérémonie, là où tout se joue, discours, rituels, vœux. Et enfin, la sortie des mariés, qui sonne le début de la fête. Et pour lier tous ces moments, pour créer l'émotion, il y a la musique, bien sûr. Elle est essentielle. Imaginez chaque moment clé souligné par un morceau qui compte pour vous. De l'entrée à la sortie, en passant par les lectures, les rituels, la musique, c'est ni plus ni moins que la bande-son de votre engagement. On passe à la 4e partie et honnêtement, c'est ma préférée, la personnalisation. C'est là que la magie opère. C'est ce qui va faire que cette cérémonie ne sera celle de personne d'autre. Elle sera absolument unique. Une des plus belles manières de personnaliser, c'est d'y inclure des rituels. Ça peut être le rituel du sable, planter un arbre, créer une capsule temporelle. Il y a des tas d'idées. Mais le plus important, c'est de choisir un geste qui a un vrai sens pour vous, qui symbolise votre parcours. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'un rituel. C'est un acte concret, un geste visuel qui ancre l'engagement dans la matière et qui le grave dans la mémoire de tout le monde. C'est une façon de raconter son histoire sans même avoir besoin de mots. Et après les gestes, bien sûr, il y a les mots. Quels textes vont venir ponctuer la cérémonie? Pas besoin d'être un grand poète. Ça peut être un passage de votre livre préféré, une réplique de film qui vous fait rire, les paroles d'une chanson. L'essentiel, c'est que ça résonne avec qui vous êtes. Et on arrive à la toute dernière étape, qui est tout aussi cruciale que les autres. Impliquer les proches. Parce qu'en mariage, c'est une histoire de couple, mais c'est aussi et surtout une histoire de partage. Avoir des discours des proches, c'est génial, mais ça peut aussi vite devenir une source de stress, pour eux comme pour nous, avouons-le. La vraie question, c'est comment on les guide pour qu'ils préparent quelque chose de personnel et de juste, sans leur dicter ce qu'ils doivent dire.
Eh bien, pour ça, il y a une astuce toute simple, mais hyper efficace, la fiche d'intervenant. C'est un petit guide qu'on leur transmet. Le but, ce n'est pas de les fliquer, c'est juste de leur donner une petite rampe de lancement, un cadre pour les rassurer et pour assurer une belle cohérence entre tous les discours. Et dans cette fiche, on peut mettre des questions toutes bêtes, mais qui marchent à tous les coups. Quel est votre lien avec nous? Comment on s'est connus? Et surtout celle-ci, quel est votre plus grand souvenir ensemble? Croyez-moi, cette dernière question, c'est souvent là qu'on trouve les plus belles pépites d'émation. Et voilà, avec tout ça, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour imaginer et pour construire une cérémonie qui ne ressemblera qu'à vous. Une cérémonie qui sera le reflet parfait de votre amour. Alors la seule question qui reste est toute simple. Prêt à écrire votre plus belle page?